je fais ça. On arrive, l'écran est surcarrié. On appuie sur la petite maison. Okay. On va venir démarrer la machine. La machine, bon, on l'a démarré tout à l'heure, donc je vais attendre qu'elle termine son cycle. Mais on choisit le mode local. Là, j'appuie, il me demande de confirmer l'arrêt. Mais bon, je ne vais pas l'arrêter, je vais attendre qu'elle termine son cycle de démarrage. Je retourne sur le menu général. Et pour choisir le chaud-froid, on va aller sur le menu paramètres généraux. Donc là, il me dit, donc là la machine elle est prête, normale, il n'y a pas d'alarme. Et là, sélection chaud-froid. Donc 0 est égal froid, 1 est égal chaud, 2 est égal auto. Auto, c'est quand on fait un changeur automatique pour une machine qui est extérieure, qui est capable de mode chaud-froid automatiquement. Et ça, il faut qu'elle soit à l'extérieur, à l'ombre. Bon. Donc là, 0 elle est en froid. Si je vais mettre chaud, je vais venir appuyer là. Je vais la passer donc à 1. Je ne suis pas en face là. Donc je passe à 1, je fais OK et j'envoie le petit éclair pour confirmer la commande. Et là, c'est passé à X, c'est passé à chaud. Et inversement pour le mode froid. Voilà. Pour les alarmes, on va dire si jamais vous avez une alarme ici, quand le cadenas est fermé, vous ne pouvez faire que de la lecture. Donc vous êtes sur la cloche, il n'y a que alarme en cours et ici alarme. Pour pouvoir resetter les alarmes, il faut aller ouvrir le cadenas. Donc on va sur le cadenas. Donc le code accès 0 de base, il ne vous donne pas à l'acquittement des alarmes, c'est le code 11. Je vous ai marqué sur l'étiquette ici. Donc on tape 11, OK, on déverrouille. Et là le cadenas s'est ouvert et vous voyez, j'ai une troisième icône qui s'est affichée, c'est reset les alarmes. Donc imaginons, on va dire qu'il y a une alarme, la cloche va clignoter rouge. Donc je vais dans reset alarme, vous allez voir les lignes à alarme 1, 2, 3 et 1. Bon là il n'y a pas d'alarme, c'est normal. Et on va dans la première ligne, on passe à oui, on valide la commande, et là ça va acquitter les alarmes. Et la cloche va s'éteindre. Voilà, là on peut revenir. Il faut se en face. Et après le cadenas au bout de 5 minutes il va se fermer, puis ça va revenir. Ça roule toute seule. Ouais, ça va revenir. Ça va revenir comme ça, tout ça, ça va revenir sur le logo carré. Les consignes. Les consignes, voilà. Les consignes encore. Les consignes, il n'y a pas besoin de code. Donc menu général. Il y a besoin d'un code pour les consignes. Donc c'est le code 11. Ils ont changé le soft. Donc le code 11, toujours, tout à l'heure j'ai fermé le cadenas, donc je vais le rouvrir. Ok. Je vois le code. Et là, sur la première page, j'ai consigne ici. Consigne. Donc là c'est à 12. Alors il faut savoir que la machine est régule sur le retour. C'est-à-dire que je demande 12 en froid au retour. Ce qui fait que je vais avoir 7 au départ. Okay. Vous n'allez pas avoir, c'est pas 12 au départ, c'est 12 au retour. Et inversement pour le chaud. C'est 39 au retour, ce qui fait que vous allez avoir 44 au départ. Et la consigne, comme on régule sur le retour, elle est bridée à 11. Parce que si on met 11 au départ, on aura 5. Si on met à 11 au retour, on aura 5 au départ. Oui. Et 5 c'est la limite, parce que comme vous êtes avec de l'eau pure qui n'est pas glycolée, en dessous il y a un risque de prise en gel. C'est pour ça que vous n'irez jamais en dessous de 11. Et pourquoi on ne le fait pas sur le départ? Parce que vous êtes en direct et vous n'avez pas de bâche tampon. Donc pour avoir vraiment réagir vraiment par rapport à la consommation de vos chambres, être réactif, c'est sur le retour. Là on n'a aucune bâche, on n'a rien, on est directement sur les tuyaux. Vous n'avez pas de 22 régul, vous n'avez rien. Vous êtes en direct, c'est sur le retour. Et la machine va vraiment s'adapter à la consommation de vos chambres. Et après il y a deux consignes, froid 1, froid 2. Non, ouais, froid 1, froid 2, c'est quand vous faites le programme. Mais programme horaire, ce que j'ai dit tout à l'heure, local schedule. Là vous ne l'avez pas. Donc en vérité, vous ne travaillez que sur consigne froid 1 et consigne chaud 1. Le 2, il ne marche pas. C'est uniquement quand il y a un programme horaire. Dire par exemple de 8h à 19h, je travaille sur le programme sur le consigne 1 et de 20h à 6h du matin à la personne, votre consigne, je le relève un peu pour faire un tour de moins. Mais vous êtes à un hôtel, vous avez besoin de chaud tout le temps, faire un peu le faire ça. Si vous mettez un programme. Par contre, après le programme, il faut le programmer, il faut mettre des horaires, des tranches. Mais normalement, dans un hôtel, on ne le fait pas parce que bon. Donc voilà. Et la consigne, du coup, on y va dessus. Le cadenas il est ouvert.
13. OK. Et je sauvegarde. Et là, la consigne est à 13. Quand j'entends ici. Bah là, je suis en chaud. Hein. Je vais pas le voir. Là, je suis en chaud. On va changer la consigne chaud. Consigne. 40. Et je sauvegarde. Et là, j'ai 40. Non, j'ai changé la consigne froid, mais comme je suis en chaud, il m'affiche le chaud. Donc voilà. Et là, je suis en chaud. Et là, la machine, elle est en local running. On va arrêter là. Voilà. Pour fermer arrêt. Et là, elle va se passer en local stopping. En train de s'arrêter. La pompe qui tourne là, t'as le voyant vert, c'est-à-dire que tu as une pompe qui tourne et tu as la pompe 1 qui tourne. Température d'entrée, sortie. Il y a toujours un delta entre les deux, ou entre le moment où on change la température, où on demande quelque chose. Parce qu'il y avait 2 minutes de mise en route, mais il n'y a pas de... Non, ça c'est au démarrage.